Et le député de la Porte a pu se pencher sur d'autres dossiers. Ouais. Et toi, tes caristes, ils sont là ou pas? D'accord. Ah bah oui, je vois là, ils sont en train de rentrer au 5e. On fait ça? On y go. Les revendications des salariés des maisons de retraite d'Orpea ou du transporteur Géodis. Bah allez-y, installez-vous. Vous mettez où vous voulez, mais... Moi je suis vraiment très fier que cette rencontre elle ait lieu aujourd'hui, parce que ça fait maintenant des années que je répète que le pays il tient debout. Chez les femmes, c'est les auxiliaires de vie. Et si vous n'êtes pas là, les personnes âgées, elles dépérissent à domicile. Et chez les hommes, c'est pour moi les caristes, les manutentionnaires. Si jamais vous n'êtes pas là, eh ben, y a plus un rouleau de papier toilette et plus une boîte de cassoulet dans les supermarchés. Moi, sur mes 1 300 € de salaire, si j'étais toute seule, j'irais au Resto du Cœur ou à la Croix-Rouge toutes les fins de mois. C'est nous qui avons la richesse, mais nous, on n'a rien. Pour moi, ils nous ont pris pour des idiotes. Vous n'avez pas eu de prime du tout? Rien. On nous a fait croire que ce métier allait évoluer. On nous fait croire chaque année qu'il va y avoir des augmentations, que ça va évoluer. On fait comment? Géodis, en fait, c'est 10,9 milliards de chiffre d'affaires, avec plus de 948 millions de bénéfices. Donc l'argent, il y en a. Hein. Mais les salariés sont toujours au SMIC. On fait quoi là? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est dans la rue et qu'on crie stop, on n'en peut plus, on n'en peut plus. Mais concrètement, il y en a. Bah, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que c'est la dernière solution, mais c'est en même temps quelque chose qu'il faut que nous, on soutienne. On doit me répondre gagner, d'accord? Allez. Et à la fin, c'est nous qu'on va gagner. Voilà. Hop. Comme ça, ils sont en grève depuis 2 semaines. Des auxiliaires de vie, des aides à domicile qui interviennent auprès des personnes âgées à Caen. Et elles se battent pour voir reconnu des revalorisations salariales, des droits à la prévoyance. Elles se mobilisent et moi je suis là pour les soutenir et aller discuter avec la direction de Demidom, donc la filiale du groupe Orpea. Bonjour. Est-ce que je vous pose la question, la colle comme ça. Combien elles font de kilomètres par semaine? Alors. Combien? Des dizaines? Oui, mais c'est même plus que ça. Ouais. C'est des milliers. C'est des milliers par mois. Vous trouvez ça normal dans une boîte comme Demidom Orpea que les salariés sont contraints de manger au froid dans leur voiture le midi? Alors, je ne vais pas déjeuner ce midi, donc j'enchaîne les réunions, donc vous voyez. Non mais même si on va au café, oui, je vais vous dire, non mais on peut pas aller manger au café du coin. Moi je peux aller manger au café du coin. Vous pouvez aller manger au café du coin. Quand on gagne 1 300 € par mois, on peut pas manger au café du coin. Donc en fait, on mange pas. Pourquoi vous rentrez pas à l'agence? Quand vous finissez à midi, à quart, à Villers-Bocage et que vous soyez à 13h30 à Lyon-sur-Mer, expliquez-moi à quel moment vous avez le temps de manger en passant à l'agence. Non, mais je pense que vous connaissez bien quand même. Je suis désolé malheureusement, mais non mais je vais pas vous mentir. Je vais pas vous dire. Ça fait 1 heure de route en fait. Je vais pas vous dire que je suis sincère et vous mentir là-dessus. Il y a des choses, et je pense que la majorité des choses ont été obtenues dans le dialogue. Voilà, c'est des choses qui sont assez structurantes pour le métier, en tout cas au sein de Demidom. Ce qui ne règle pas, si je ne peux pas mettre monsieur, ce qui règle trop pouvoir d'achat, qu'après ça soit très compliqué pour retrouver un rythme de vie normal. De Soblin, moi j'ai une petite question quand même. Comment ça va se passer pour nos jours de grève? Est-ce que vous proposez quelque chose pour la réénumération des jours de grève perdus? Dans vos situations individuelles. On peut faire une suspension de 10 minutes parce qu'on est quand même levé depuis 4h30. Pour que ça soit respecté. Mais parle-moi fort. Ah, pardon. Vous voyez bien qu'elles ne peuvent pas finir de moi en fait. C'est pas de gaieté de cœur qu'elles font ça. Écoutez les filles, il faut qu'ils nous montent d'échelon chacune. C'est une négociation. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Parce que moi, après, j'ai pas entendu. Non, on est d'accord. Faut qu'on soit dans la transparence, les filles. Ouais. Alors Arthur, nous, pour aujourd'hui, on veut 0,45 du kilomètre, 7 € de panier repas, 5% d'augmentation. Là, ce soir, on quitte la réunion, vous proposez quoi éventuellement pour qu'on reprenne le travail lundi matin? Une augmentation des indemnités kilométriques de 0,31 du kilomètre à 0,45. Une augmentation du salaire de base de 3%. Voilà, on apprécie, on vous remercie pour cet échange. On reste à votre disposition. Donc du coup, on attend votre réponse d'ici demain.
La grève prendra fin avec 163 € d'augmentation de salaire mensuel et une hausse des indemnités kilométriques. Disons que ça fait du bien de voir que ça bouge un peu. Combien de salariés aujourd'hui sont dans cette situation-là? Il y en a des milliers, des dizaines de milliers en France en fait, qui font la même chose pour des clopinettes et qui galèrent en fait.